je monte mon propre business à 17 ans. Parce que oui, ça s'apprend pas à l'école. Et je peux vous le dire, je suis en terminale, j'ai le bac à la fin de l'année et j'ai cherché 1000 moyens de faire des études sup qui m'apprendraient à monter mon entreprise. Parce que mon idée, je l'ai eu là, je l'ai maintenant et j'ai envie de la réaliser. Problème, c'est que l'horloge elle tourne et dans 3 ans, est-ce que mon idée pourra se concrétiser? Est-ce que mon idée, ce sera encore un besoin qu'on aura? Est-ce que quelqu'un l'aura pas déjà fait? Toutes ces questions qui me stressaient et j'ai décidé de prendre le devant et de me lancer. Parce que je pense que clairement, on se trompe souvent sur ce que c'est qu'entreprendre. On se dit, soit c'est très compliqué et il y a des choses qu'on complique justement et il y a des choses qu'on oublie. Du coup, il y a des imprévus forcément. Et si tu regardes quelqu'un qui a déjà fait certaines erreurs, tu peux que faire mieux par la suite. Donc, écoutez, peut-être que mes erreurs vous serviront à vous ou peut-être que vous regardez ça juste pour chill et ça aussi c'est genre trop cool. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble parce que c'est vous qui m'avez donné confiance en moi, confiance en que tout était possible, à qui rêve, planifie et travaille, dream plan, qu'on se le dise. Commençons par le commencement. Cet objectif que je me suis fixé dans mon lit, un soir où j'avais rien à faire, de manière calme, c'est-à-dire chiffré, atteignable, limité dans le temps, mesurable et à l'écrit. Ok les gars, on part sur le premier rendez-vous face to face pour ET avec une couturière. Pour vous expliquer un peu parce que là, je vais absolument tout dire. De A à Z, tout comment ça se passe, je vais tout vlogger. Zéro tabou, zéro rien du tout. Tout de A à Z sur comment ce petit bijou va grandir clairement. Je stresse un peu parce que c'est tout le début et je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai tellement une idée précise au fond de ce que je veux, mais je sais que ça va pas être si facile que ça. Faut commencer maintenant à travailler dessus. On est le 17 février 2021. Objectif 15 juin. Que vous puissiez avoir accès et genre qu'il soit à vous clairement le projet, tu vois. En attendant, là, la couturière arrive. Comment j'ai trouvé son contact? C'est une amie à ma soeur et c'était à manger à la maison et on parlait et là elle m'a dit qu'elle était couturière et ça m'a trop donné envie en mode envie d'apprendre à coudre. Et là quand j'ai pensé à ce projet que je voulais faire vraiment quelque chose de France, tu vois, vraiment de A à Z, et ben je me suis dit ok, faut que je l'appelle. Et du coup elle arrive. Enfin je l'ai appelée il y a quelques jours quand même, ça s'est pas fait comme ça du tac au tac. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. Bon, on a bien avancé. On va manger, se poser. Moi, je suis trop contente. Je sens que ça prend forme, que ça se concrétise, que genre c'est stylé quoi. La partie création, vraiment, qu'on se l'avoue, c'est extra. Je pense qu'on est à la partie like au moment que ça va être plus dur après. Bah, pourquoi tu te fous de moi, toi? Toujours elle se fout de moi quand je parle à la caméra. Après, voilà, ça va être toute la démarche avec clairement le concret quoi. Rentrer dans le vif du sujet des industries et de l'imprimerie et de tout ça quoi. Voilà. Astrid vient de partir, on a clairement super bien avancé là depuis à peu près 10 heures, il est déjà 16 heures. Mais regardez la pépite qu'on a, c'est bon, on a la clé.
Et en fait, pour expliquer l'histoire, je vous mettrai le dessin, comment il s'est fait. C'est ma petite nièce, elle griffonnait en fait des trucs avec ET en nous écoutant. Là voilà, là je trouve. Qui a dessiné clairement genre le logo avec quoi on est parti et on a construit quelque chose de plus grand. Un imprimé, tu vois, en les assemblant parce que ça s'assemblait super bien. J'ai donc rajouté ça en fond à la place du noir du zèbre parce que l'imprimé zèbre il est franchement pépite. Donc bref, j'espère que ça vous plaira. On est en février, je suis en train de parler de ça. J'espère que en mars, non, en juin prochain, ce sera feel good, ce sera trop bien, ce sera le feu, que vous allez kiffer. Bon, bien sûr, il y a encore plein de choses à retravailler, mais les idées sont là. Tout le mood board a été fait avec Pinterest. J'ai envie de faire un truc unique et c'est vraiment le but, que ce soit quelque chose France, cousu ici. C'est pour ça qu'Astrid est là, parce qu'elle a un savoir de dingue. Enfin, elle a été formée par les petites mains de Dior dans des écoles de ouf comme ça. Elle a fait des concours. Enfin, elle m'a parlé un peu de son bagage niveau couture. C'est juste ouf. Mais ouf, j'espère que... Bref, je ferai un petit passage où elle vous en parlera. Je suis au max, les gars. Je sens que ce projet, ça va être le feu. Donc, je pense que... Enfin, j'espère que ça va vous plaire. La vie et le hasard ont tellement bien fait les choses. Elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'elle sortait d'une école et qu'elle cherchait son stage. Donc je me suis dit sur le moment, bon, honnêtement, je sais pas trop, je garde ça de côté, mais j'ai pas vraiment en soi besoin, je sais pas encore ce que je vais faire et tout. Et de plus en plus, cette idée à me travailler, cette collection de bijoux qui vous a énormément plu, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Du coup, merci encore Rêveuse si tu passes par ici. Je te fais des big bisous. Mais j'ai vraiment envie de leur proposer un truc où j'ai vraiment bossé, genre pas Eva Travel, genre j'ai envie que ce soit un truc à part entière. ET, tu vois, c'est limite si un jour je dois les scinder, que ça soit un truc à part entière, qui a son image, qui a son truc, que je veux pas que ça ait mon image. J'ai déjà pensé à d'autres filles pour faire les shootings, et j'ai déjà, tu vois ce que je veux dire? Petite information très importante, il faut savoir que depuis 1 an déjà, j'ai déjà le statut d'auto-entrepreneur. Donc je pouvais rajouter une activité à ce statut commercial. Sauf que là, pendant toute cette journée, je me suis renseignée si ça valait pas plus le coup d'avoir une société. J'en ai conclu que non pour le moment. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, dites-moi, c'est une vidéo complète à ce sujet sur le choix de son statut juridique, également sur les aides, sur le financement du projet. Mais j'essaierai de résumer ça de façon claire au maximum. Si ça vous intéresse, dites-moi vraiment en commentaire. Et pour être auto-entrepreneur, c'est assez facile quand vous êtes majeur. Moi, en tant que mineur, ça a été assez compliqué, assez laborieux. Je vous conseille d'attendre d'être majeur. Ensuite, on a réalisé un questionnaire pour bien cerner les attentes, les besoins, obtenir des infos qui font qu'on va faire des choses qui vous plaisent à vous, tu vois. Sinon, on peut être totalement à côté de la plaque sans s'en rendre compte. Et ça nous a permis de faire des superbes analyses. Donc jusque là, on est d'accord, tout se passe bien. Jusqu'au moment où... Fallait s'en douter. Je finis de dessiner le modèle. J'en ai fini que d'en dessiner un. De base, j'étais censée partir sur 3 vraiment différents. Ce qui est très compliqué, sachant le temps que j'ai passé rien que sur un. J'appelle les entreprises textiles que je trouve via internet. Ça va assez vite. Ok, nanani, nanana. Envoyez-nous votre fichier en format vectoriel, couleur, nanana. Pardon, c'est quoi? Mais le truc, c'était pas du tout comme... Enfin, le fichier que proposait ma tablette avec quoi j'avais dessiné. C'était complètement autre chose. Je commence à me renseigner, à vouloir comprendre. Je comprends rien. On se renseigne sur le métier, infographiste.
modélisme, ok. Donc là, à ce moment-là, Mélina elle s'occupe de trouver des étudiants dans le domaine, des gens qui travaillent là-dedans. J'envoie des messages via Instagram, d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont répondu. Et en même temps, en parlant d'Instagram, on cherche absolument à débloquer ET. Pourquoi on cherche à le débloquer? Parce que, en fait, quand on veut créer le compte qu'on tape ET, on peut pas. Utilisateur, genre utiliser. Et quand on cherche dans la barre de recherche ET, ça n'existe pas. Genre Instagram, pourquoi vous nous faites ça? S'il vous plaît, expliquez. Genre, il n'y a pas une solution. Donc là, pareil, je me suis fait un LinkedIn. Et là, j'ai contacté tout LinkedIn, hein, tous les gens qui avaient Instagram dans leur barre d'infos. Je leur envoyais des messages. Sur Instagram, pareil. J'ai envoyé 1000 messages à Instagram, des mails. Pour le moment, 0 réponse. Donc si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse. Et pour en revenir au format du fichier, qui n'est du coup pas dans le bon format comme je l'ai dessiné, je finis par trouver en postant dans ma story. D'ailleurs, vous avez été super nombreux à m'envoyer plein de conseils, plein de tips. Tous ceux qui connaissaient, merci pour vos messages, ça fait trop plaisir, sachez-le vraiment. Et du coup, je commence à parler avec Inès, qui est en première année d'études à l'ISA Paris. Donc là, je lui envoie les fichiers et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que prévu le bail, tu vois, les dessins que je demande. Mais vous en doutez bien qu'il y a toujours une solution. Genre, toujours. Surtout, n'hésitez pas à faire tout ce que j'indique ici, c'est super important pour la vidéo, pour les stats, pour la pousser si tu l'as trouvé cool. Genre, c'est ainsi que l'algorithme il fonctionne et que du coup YouTube va le recommander à d'autres personnes. Et si ça peut aider, ça fait toujours plaisir. Et on reste connecté. Bisous les gars.